Jésus, aujourd'hui. Est-ce que tu vas acclamer pour toi-même? Alléluia. Merci Saint-Esprit. Que toute la gloire te revient à la Père. Et je m'efface, je m'incline de moi-même. Seigneur, je ne pourrais pas me tenir devant toi. De moi-même, Seigneur, je ne pouvais pas, Seigneur, prendre l'engagement de faire ce que je suis en train de faire maintenant. Mais je sais que c'est toi, Abba Père. Parce que l'ennemi a voulu me prouver le contraire. Mais toi, tu m'as fortifié, tu m'as rempli et tu m'as donné une parole ce soir. Va et fais avec la force que tu as. Merci Dieu le Père. Merci Paraclet. Merci mon Sauveur, mon Dieu et mon bouclier. Seigneur, je te présente l'auditoire de ce soir. Prends le règne, prends le contrôle. Et je m'efface. Et que toi seul, le ressuscité, soit glorifié. Communique en nous ce qu'il faut, Seigneur. Transmets-nous ce qu'il faut. Alléluia. Ton esprit de grandeur, ton esprit de sagesse et d'obéissance. Nous te laissons la première place. Que toute la gloire te revienne au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Nous allons travailler ensemble. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles? On peut diminuer le piano, merci. Nous suivons la guidance de l'Esprit. Le livre de Ruth. Et dans la page de livre de Ruth, le chapitre 1, l'introduction, vous pouvez reprendre. Le chapitre 1, le verset 1. Pouvons le lever, s'il vous plaît. Amen, amen. Est-ce qu'on va acclamer la parole de Dieu? Merci. Nous allons courir, ne vous en faites pas, nous allons parler du temps. Amen.
C'est tout juste poser le cadre, la fondation, et demain, une autre oratrice pourra nous entraîner dans les détails. Alléluia. La Bible nous dit ici, il y avait un homme qui s'appelait Elimelech. Je vais d'abord définir ce que signifie Elimelech. Elimelech, c'est un prénom masculin d'origine hébraïque. Elimelech. Eli veut dire qui signifie mon Dieu. Melech est roi. Où Dieu est le roi. C'est ça la signification du nom Elimelech. Donc son nom était combiné. Eli veut dire Dieu, mon Dieu. Melech veut dire en hébreu Dieu est le roi. Alléluia. Ça c'est le nom d'Elimelech. Alléluia. Le nom de son épouse Naomi, le prénom Naomi ou Naomi en hébreu provient de l'hébreu. Naomi, sa signification principalement est ma douce grâce ou celle qui est agréable. Alléluia. C'est ça la signification du nom de notre grand-mère, on peut le dire, notre sœur Naomi. Alléluia. Selon la cyclopédie juive, Elimelech était un homme descendant de la tribu de Juda. Il était l'époux de Naomi. Alléluia. Ici, on définit d'où venait Elimelech. Pourquoi il portait le nom à l'intérieur qui avait la signification de Dieu. Amen, amen. Qu'est-ce qui a poussé à Elimelech de quitter Bethléem, d'aller se retrouver dans le pays de Moab? Alléluia. La Bible nous dit qu'il y avait une famille, alléluia, dans le pays de Bethel, là où habitait Elimelech et son épouse et toute sa famille. Bien-aimé, Elimelech, c'était un homme, je peux dire, qui craignait Dieu. Amen, amen. Il craignait Dieu, vraiment, il avait la grâce de Dieu. Arrêtons-nous un instant sur un autre exemple, attachement et défi et fidélité dans le livre de Ruth. Dieu ne se laisse jamais sans témoignage. Alléluia. Il ne peut pas te laisser sans témoignage. J'y reviendrai sur ça. Alléluia. Nous allons d'abord expliquer selon ce que l'Esprit de Dieu a mis dans mon esprit. Alléluia. Bien-aimé, on peut lire des définitions, mais qu'est-ce que ce texte te dit? Alléluia. Parce que le texte doit te parler. Alléluia. Le texte doit te communiquer quelque chose de surnaturel. La Bible nous dit qu'il y avait la famille en Israël. Et cet homme s'est levé un matin comme les autres pères. Mais lui, il n'était pas n'importe qui. Alléluia. Elimelech venait de la descendance du roi David. Donc sur Elimelech, il y avait la promesse du trône sur lui. Alléluia. Il y avait la promesse qui était attachée à Elimelech. Alléluia. Bien-aimé, Elimelech n'a pas voulu supporter les épreuves en Israël. Si nous regardons bien en amont, bien-aimé, dans le livre des Juges, avant que nous puissions arriver dans le livre de Ruth, il y a eu un problème de famille, et un problème de crise. Tout le monde avait des difficultés à s'en sortir. Alléluia. Et la Bible nous déclare que quand il y a la famille dans un pays, ce qui veut dire le peuple de Dieu ont désobéi à la loi de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne peut pas
de la famille sans cause. Alléluia. Et je vais dire la première cause du déplacement d'Elimelech, c'était la cause de la famille. La famille a poussé à Elimelech de changer, je peux dire, le contexte, l'endroit, le pays, la ville, là où il était. Et la Bible nous dit, au lieu d'aller même à Capernaum, Elimelech s'est choisi d'aller en Moab. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, Moab veut dire aller dans l'ombre de la mort. Alléluia. Le temps nous manquerait dans le livre de Genèse. Moab veut dire inceste. C'est une ville qui est remplie de malédiction, qui a été bâtie sur le péché, sur l'inceste. Alléluia. Alléluia. C'est la descendance des enfants de Lot. Alléluia. Les Moab et les Moabites. Amen, amen. Et la Bible nous dit, Elimelech s'est laissé guider par ses pensées. Il est allé à Moab. Et il n'est pas partout. Alléluia. Bethléem signifie la protection pour Elimelech. Bethléem signifie, représente ici, c'est la présence de Dieu pour Elimelech et son épouse. Alléluia. Tu ne peux pas sortir de la présence de Dieu et en allant en Égypte pour aller satisfaire tes besoins, parce que Elimelech n'était pas un homme pauvre, c'était un homme riche au départ. Alléluia. Mais bien aimé, quand tu sors de la présence de Dieu, en te retrouvant dans un endroit ou dans un pays, là on ne sert pas Jésus, bien aimé, tu auras des difficultés. Alléluia. Parce que la terre de ce pays va te vomir. Alléluia. La terre de Moab n'avait pas de bénédiction pour Elimelech. La terre de Moab n'avait pas reçu les instructions pour pouvoir bénir Elimelech et ses enfants. Je peux dire que Elimelech était un homme d'affaires. Il voulait aller tenter mieux ailleurs. Alléluia. Il voulait aller voir mieux ailleurs avec ses enfants. Alléluia. Mais dans ce voyage, dans ce programme, l'Éternel n'était pas avec lui. Amen, amen. Alléluia. Et ce n'est pas Naomi qui avait la pensée de faire le déplacement, mais c'était le grand, ou c'est le grand Elimelech. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit, après 10 ans, les choses ont commencé à tourner mal. Amen, amen. Après 10 ans, on peut rester quelque part, tu te dis que je suis dans le confort. Mais attends, il y aura des épreuves. C'est que tu as fui quelque part. L'Éternel n'a pas encore fini avec toi. Il y a l'école. Les épreuves ne viennent pas pour nous écraser. Mais les épreuves viennent pour faire sortir le Christ en toi. Alléluia. Mais lui n'a pas supporté les épreuves. Or, au contraire, Dieu voulait voir l'attitude et la détermination d'Elimelech. Nous n'allons pas nous attarder sur Elimelech. Après 10 ans, les problèmes ont commencé à arriver. Elimelech est mort, le chef de famille est mort. Après, c'est des enfants. Parce que quand un père n'est plus sur la direction du Seigneur,